que l'on passe à la troisième rubrique de la soirée, hein, le petit box-office sur Sendelp. C'est parti, générique. Sendelp, réalisé par Sam Raimi. Donc, au casting de ce film, on retrouve Dylan O'Brien et Rachel McAdams. On va s'arrêter là parce que les trois quarts du film, bah, c'est que eux deux. Seul rescapé d'un accident d'avion, Linda Lindell et Bradley Preston, à présent coincés sur une île déserte pour ses deux collègues que tout oppose. L'heure est venue de surmonter les griefs du passé et de travailler ensemble pour tenter de s'en sortir. Sauf qu'en fin de compte, la bataille pour la survie devient une épreuve de force inquiétante et cruellement drôle. À chacun veut jouer au plus fin. Alors, les amis, Sendelp, Sam Raimi, j'ai envie de commencer par mon petit GG. Parce que je sais que t'aimes bien un peu son cinéma quand même, Sam Raimi. Oui, j'aime bien. Alors après, je pense que je suis pas aussi assidu que Lulu. Je l'ai pas vu. T'as pas vu C'est pour celui-là ça que tu passes à Ah ouais, la place. d'accord. Parce que t'es beaucoup plus assidu sur le Sam Raimi. Alors, Pas là. il est assidu sur Sam Raimi, sauf pour les Sauf films. là. Oui, sauf là. Sauf Alors, là. sauf là. Sauf là. Bref, donc du coup, ouais, non, alors j'ai bien aimé ce film, etc. J'aime beaucoup le double sens finalement du titre, parce que très franchement, cette pauvre fille, on a envie de lui envoyer de l'aide au début, et au final, c'est son patron qu'on a besoin par la suite. Et franchement, en fait, moi, ça m'a fait penser à le film, genre Comment tuer son boss ou un truc comme ça. Bah, je l'ai pas vu justement. C'est revenu 2-3 fois en commentaire apparemment que ça fait penser à ça, mais Je suis pas trouvé moi. Mais... Non, bah, juste sur la thématique en tout cas, tu vois, parce que en vrai, c'est jouissif de voir de voir son chef-faillant de merde en chier, quoi. Ah ouais, il y a des moments jouissifs. Voilà. Alors après, moi, j'ai la chance d'avoir un chef avec qui je m'entends très bien, donc tout va bien. Mais je comprends en fait que ça puisse être jouissif pour des gens de voir ça, et que ça puisse être un peu libérateur. Voilà. Oui, bah, j'ai eu des chefs tyranniques. Hein. Oui. On n'oublie pas. J'oublierai jamais. Non, mais personne n'oublie. Voilà. Son carrosse, c'est son Opel. Non, vraiment, en tout cas, sur Sendelp, moi j'ai bien aimé en fait tout ce qui entoure le film, parce que la bande-annonce indiquait justement comme quoi Rachel McAdams allait un peu prendre le pouvoir sur un patron qui est très toxique, mais en fait, comme je le disais en off avec Ichi, je trouve pas que Dylan O'Brien soit vraiment toxique. Vraiment, la vraie personne toxique dans l'univers de Rachel McAdams, c'est le papa de Dylan O'Brien, qui n'a rien fait pendant 7 ans. Oui, qui a rien fait pendant 7 ans, et qui est en plus Campbell. Qui est Bruce Campbell. C'est Bruce Campbell. Oh. Parce que tu vois la photo de Bruce Campbell dans le Putain, fais gaffe. enfin, c'est même un portrait et tout ça. J'ai pas fait Je me suis attention. dit, ah bah, ouais. Je me gratte le crâne. J'ai pas Sam, fait attention. Sam Raimi, moi je cherche le caméo de Campbell. Mais oui, Tu vois, putain, donc, merde. et à un moment dans le bureau, je vois, ah, il est là. Donc ça Putain. doit être lui Bah, c'est lui. le grand patron. Ah tu oui, vois. sûrement. Voilà. Donc oui, c'est lui le pire, mais l'autre c'est quand même franchement une petite merde. Ah, non, on va dire ce qui est. Non, mais il faut dire le ouais, terme. À donner de l'avancement à son pote plutôt que à quelqu'un qui a des compétences. Et après, on se retrouve piégé dans Ugly Betty dans Koh-Lanta. Tu vois. Alors, mais c'est Oh, le marrant parce crossover. que justement, Ugly Betty dans Koh-Lanta ou Ugly Betty dans Survivor dans ce Ouais, film, dans Survivor. il marche pour le début, mais par contre, plus on avance dans le film, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus elle devient belle. C'est ça, bah c'est exactement ça. Moi Mais j'ai adoré mais le c'est contre-pied parce qu'elle est dans son élément en fait. Eh oui, exactement. Et donc du coup elle rayonne, elle se révèle et. Alors, mais très très fort d'avoir rendu, et je ne fais aucun jugement sur le physique de Rachel McAdams, hein, mais vraiment très très fort dès le départ d'avoir rendu Rachel McAdams pas spécialement attractive, attirante, ouais. alors qu'elle n'a pas de prothèse, rien du tout, un peu dégueulasse comme on pourrait voir dans certains films, juste à sa manière, sa posture, sa manière de s'habiller, c'est très bien joué. Et par contre, une fois qu'on est sur cette île et plus les jours passent, elle devient c'est ça. merveilleusement belle, avec une chevelure ondulée, le bronzage qui commence à faire effet. Incroyable. Non, vraiment, C'est vrai. vraiment. Ouais. Et ça m'a un peu en mode, putain, bien joué Sam Raimi, parce que t'as rendu quand même Rachel McAdams pas très attractive, quoi.
Ah oui, C'est aussi une performance. Ah tu oui, vois. non, c'était super bien joué. Enfin voilà, la transition, l'évolution des personnages fonctionne super bien, etc. Voilà, et puis les moments un peu horrifiques. Bon, il y en a deux. Il y a deux voilà, jumpscares. Voilà, il y a 2 jumpscares. Bon, c'est mignon quoi, mais je pense qu'on n'est pas sur du gros niveau Sam Raimi Non. à ce niveau-là quoi. Non, mais j'ai bien aimé, moi. Franchement, Sandelp, c'est un très bon film déjà de ce début d'année. Et puis, je le glisse là hors débat. Hein. Mais c'est vrai que avec ce qu'on a eu tout de suite à l'heure actuelle, donc le 28 ans plus tard, Sandelp, bon, on va le dire, hein, Marty Suprême, c'est quand même c'est un bon film. 2025 est déjà terrassé. 2025 était une année merdique en termes de ciné. C'était, et je vais être honnête, hein, ça a été compliqué déjà de vous choisir des films à parler et à essayer de vous donner envie d'aller les voir. Les trois quarts ne vous donnaient pas spécialement envie. Ça a été complexe. On a une année où on n'a pas vu beaucoup de films. Mais là, cette année, je sens qu'on est sur un bon élan. Vraiment, 2026, l'année du ciné. Continue, mon petit GG. Ouais, puis après, j'ai bien aimé la thématique parce qu'à un moment, elle le dit à son boss que on ne naît pas monstre, on le devient. Magnifique cette phrase. Et que du coup, donc c'était probablement à cause de sa maman que c'était un vilain garçon. Mais du coup, elle, à force de s'être pris tout ce qu'elle a dû se prendre dans sa vie professionnelle dans la tronche, et du coup, ça l'a rendue forte de son côté à rester quand même dans son univers et à devenir forte. Et là, donc, on est sur le moment de bascule où elle va devenir un monstre, puisque il arrive ce qu'il arrive dans le film quand même. Et à la fin, du coup, elle est devenue son patron, quoi. C'est ça. Donc voilà, j'ai trouvé que finalement, voilà, c'est un film sur la création d'un monstre. Non pas, elle est devenue le patron du mec, tu parles. Non, à la fin, elle devient sa propre patronne, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, elle est devenue comme son patron. Donc, c'est-à-dire qu'elle est devenue exactement ce qu'elle n'aimait pas au début du film. C'est ça. Ouais. Puis, si j'ai bien compris, c'est pas son premier coup, tu vois. Il parle de son ancien mari. Oui. C'est très ambigu ce qui lui est arrivé, tu vois. Oui, ça laisse le mystère là-dessus. Après, oui, de toute façon, vraisemblablement, c'était un connard alcoolique ou je sais pas quoi qui lui mettait sur la tronche. Qu'elle s'en soit débarrassée, très bien, hein, tu vois. Oui, bien. Et finalement, elle a pas fait grand-chose de mal. Elle a juste dit, je lui ai resservi un verre et j'ai dit, tiens, prends tes clés et va faire. Oui, ça c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Oui, c'est que, en fait, avec ce qu'elle fait par la suite, c'est là où tu as le doute. Tu vois, est-ce que finalement, c'est vraiment la bonne version qu'elle a donnée? C'est ça. Tu vois, est-ce qu'elle n'est pas juste en train de donner la version qu'elle a donnée au juge? Oui, c'est pas faux. Oui. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ikichi. Moi, une très très bonne surprise. J'ai adoré ce film et je suis encore une fois content d'avoir vu un film que je ne serais pas allé voir en temps normal. Enfin, jamais il me serait venu à l'idée peut-être d'aller voir ce film. Enfin, si le choix m'incombait. Et du coup, non, une très bonne surprise, très bon film. J'ai adoré, moi, la seconde lecture, la morale, la philosophie du film, en fait, tout simplement, où le contre-pied, elle reprend le lead, elle se sert de lui. Enfin, il y a beaucoup de passages jouissifs. Moi, le passage du poulpe et du rat, là, j'ai trouvé ça jouissif. Et il y a beaucoup de moments, à un moment donné, je me suis dit, mais lâche l'affaire. Franchement, je me parlais tout seul. Je me dis, mais quel connard, mais quel enfoiré, pour pas être vulgaire. J'ai dit, mais laisse-le comme une merde. Et c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs jours. Et on voit qu'il est comme une sous-merde. Et là, c'est jouissif. Après, elle revient. Donc, elle lui explique que c'est elle la patronne. Enfin, moi, j'ai adoré le contre-pied de tout ça. Et puis, comme on disait, le fait qu'elle se révèle, qu'elle est dans son élément, puis que lui, il dépérit de plus en plus parce qu'il galère. Et voilà, j'ai vraiment adoré toute la symbolique du film. Et petite mention aussi spéciale dans l'avion, là, avec la cravate. Pardon. Ah il y a un téléphone qui tombe. Dans l'avion avec la cravate, quand l'autre il se fait accrocher par la cravate, j'ai adoré le. Aide-moi, ramène-moi, putain. Alors, mais c'est vrai que très bon crash d'avion. Très bien réalisé. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vraiment une dinguerie. La destination finale était le crash était énorme. Vraiment très bon crash. Et en plus de ça, est-ce que vous avez pu je pense le voir, hein, mais il est vraiment mêlé en deux types. Hein. Il y a un peu de CGI, il y a du vrai effet, il prend de la vraie flotte et tout sur elle. Donc, vraiment très bien réalisé.
Moi, j'ai trouvé qu'en termes de réalisation, comme ils l'ont bien spécifié dans la bande-annonce, et ça, j'apprécie, que vous avez pu voir, on retrouve l'essence du Sam Raimi, donc du Evil Dead, du Jusqu'en Enfer. C'est des films qui sont quand même assez violents, mais on est loin de la partie horrifique qui va aller se centrer quand même aussi sur la partie burlesque de la violence. Toute la scène du sanglier, ça en est horriblement drôle, tellement c'est Ouais, il est ultra exagéré, gore. il est un peu exagéré. Mais oui, mais c'est le but. Et on va le dire, attention aux hémétophobes. Parce Ah oui, qu'il y a une oui, séquence qui est extrêmement On a- hardcore pour les hémétophobes. Moi j'ai adoré. On a pensé fort à toi à ce moment-là. Merci. J'ai adoré cette scène. moi, Mais voilà, je préfère le dire pour nos auditeurs qui voudraient aller voir le film et qui potentiellement auraient des petits soucis gastriques. Ou qui n'aiment pas en tout cas le vomi, c'est un film qui peut vous faire un peu tourner l'œil. Voilà, je vous le Et dis. en parlant d'œil aussi, la petite scène avec l'œil aussi qui peut être un peu dérangeante. Mais pour, ça, certains. c'est un gimmick de Sam Raimi. Il paraît, oui. Alors, parce que j'ai vu les critiques de youtubeurs cinéma que je suis, et il dit effectivement, moi je n'avais pas trop cette ref-là, et il dit effectivement, oui, j'attendais la scène avec un œil parce que Sam Raimi sent une scène avec un Toujours, œil. c'est machin, toujours. et C'est pour donc, ça du que t'as coup, le gros monstre à œil dans le Doctor Strange. D'accord. C'est pour ouais. ça que tu commences. D'ailleurs, c'est mon avis, c'est pour ça qu'on commence là-dessus avec le Doctor Strange en mode vas-y, mets-le tout de suite. Ouais, comme ça. Vas-y, mets-le tout de suite, là, ton œil là, parce Ils que vont c'est le bon. chercher dans tout le film. Et- ça. Mets-le en gros, Et puis en puis- plus de ça, c'est quand même dans celui-là, dans le de Strange, où il a son troisième œil Ouais, à la qui fin. arrive. Ouais, Donc ouais, en tout à gros, fait. c'est vrai que tout est. Puis non, mais t'as plein de choses qui sont liées aux yeux dans Sam Raimi, tu vois, les Oui, plans sur yeux, les yeux, inserts. oui, c'est ça, ouais. Bref, voilà quoi. Ça, je Mais sais que ça- je sais que c'est dommage parce que Lulu t'ait pas eu le temps d'aller le Bah voir. ouais. Vraiment, je vous le dis. Là, c'est le gars en fait Mais moi, entre je guillemets qui est un conseille, petit peu ouais. déçu parce qu'avec Lulu, C'est un on a Sam Raimi déjà. Quoi. déjà Sam Merde, Raimi, argument numéro 1, et surtout, on a été voir Jusqu'en Enfer Ouais. lors d'une séance panique, Oui. qui était déjà une très très bonne asso qui faisait des rétrospectives, qui faisait des diffusions d'anciens films, etc. Et donc on a vu Jusqu'en Enfer en VO et en pellicule, et franchement c'était une super expérience. Oufissime. Et on retrouve un peu de Jusqu'en Enfer et dans ce film, plus du Jusqu'en Enfer que du Evil Dead, mais on a des gimmicks qui reviennent de Evil Dead. Le plan où on est à la place du sanglier, ras du sol, caméra, on va dire, typiquement les, Et ouais. mais vraiment Je vois. le plan de Evil Dead, quoi, ce fameux travelling ultra rapide. Ouais, et puis je trouve ça, enfin moi j'ai trouvé ça intelligent parce que bon, il est pas très convaincant le goré en C'est vrai. CGI, tu vois. Donc en fait, tu te mets à la place et hop, t'as plus besoin de le montrer. C'est vrai. Et donc du coup, il y a plus une CGI dégueulasse à l'écran. Enfin, tu vois, c'est hyper intelligent parce que comme ça, tu te dis bon, c'est bon, je mets moins de budget là-dedans. Ah oui, mais carrément. Euh, et finalement, procédé, et procédé là. procédé Enfin, intelligent et aussi qui a été utilisé dans le Marsu. On l'a pas dit précédente critique, oui. mais ça a été utilisé dans le Marsu. Exactement. L'animation, etc. Pour, voilà. pour la fight de Super. de Le fin POV, pareil, ouais. Ça, hyper c'était super. intelligent. Hyper intelligent. Encore un argument de plus pour aller le voir au cinéma. Et en 4DX. Mon petit Gary, là, je sais que c'est le point noir au milieu du front. Les amis, pas physiquement, mais au niveau de ton avis, mon loulou. Ça va, il était pas horreur, Gary. Non, mais Ouais, c'est- franchement. non, mais- il fait pas peur, non. Non, mais Non, parce que je il y a sais du qu'il- gore. oui. Je sais que Gary, niveau Ouais, gore, voilà mais quoi. c'est pas tant, je trouve, en vrai. Ou alors c'est parce que je suis trop habitué au gore. Pas trop quoi dire. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment dans le film. Ah, Mais ouais, ça m'intéresse pas ce type d'histoire. Toi, je suis rentré, j'ai regardé le flambeau, moi je me meurs, tu vois. C'est quoi le temps et je me mais meurs. t'as vraiment regardé le flambeau en rentrant? Pas en rentrant, mais vraiment, je l'ai regardé, oui. Et c'est où qu'on peut Incroyable. regarder le flambeau Canal Plus. Canal Plus, Ah ouais. ouais, mais je sais pas Canal. J'aimerais bien regarder. Non, mais vraiment, bah oui, je peux comprendre, oui, c'est. Non, voilà, c'est pas trop mon genre de film. J'aime beaucoup Sam Raimi, mais là, ça m'a pas. Ah non, toi t'aimes les Spider-Man de Sam Raimi. Oui, voilà. Ouais, mais même Doctor Strange, Ouais, mais t'aimes le super-héros de Sam Raimi. peut-être, ouais. Voilà, alors que Sam Raimi, il vient du cinéma d'horreur, Oui. c'est un mec Mm. qui est fait là-dedans. Je veux dire, je te mettrais devant un Evil Dead. Ça peut être drôle d'ailleurs un Halloween que je te mette devant Evil Dead. Mais je te mettrais devant un Evil Dead premier du nom. Y a, le 3 pourrait te plaire. D'accord. Ouais, le 3 est. Ouais, le 2 est fun, le 3 il part en vrille, mais. Ouais. Mais le 3, je Ouais. pense qu'il pourrait plaire à Gary, parce qu'il y a un Oui. il y a un délire un peu médiéval. Et des châteaux. Il y a les châteaux, il y a les châteaux et chevaliers. Les châteaux. Non, mais le 3 pourrait te plaire, mais honnêtement. Par contre, je sais pertinemment, je te mets devant Jusqu'en Enfer. Tu Mhm. passes un très mauvais moment. Ouais. D'accord. C'est du même réel. Ouais. Ah, d'accord. Mais Pas c'est vu non sûr plus. et certain. Mais là, à tout va, parce que moi, j'ai vu l'identité de Jusqu'en Enfer dans ce film-là. C'est Mhm. pour moi, il y a tout tourne autour de ça. C'est le film qui se rapproche le plus, entre guillemets, de Sendelp. Et, le délire du démon, etc. Sauf que là, le démon, elle le crée elle-même, tu vois. Mais ce démon qui la suit, bref, moi,
Moi j'ai adoré. On a même un passage comme ça dans Sendelp Oui, qui sort de l'eau. oui. Donc voilà, moi je vous dis vraiment, il me fait penser à ça. C'est beaucoup de Jusqu'en Enfer, un petit peu d'Evil Dead. Donc si déjà ces deux films-là vous plaisent, il y a peu de chances que Sendelp ne vous plaise pas. En tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment. J'aime le cinéma d'horreur de Sam Raimi et je le défendrai. Je veux qu'il fasse plus de films comme ça. Donc voilà quoi. Et puis Danny Elfman à la musique. Oui, Danny Elfman à la musique, c'est vrai. Voilà, premier film de 2025 où je me dis que la musique, elle, sans te rester en tête, et ben en vrai, il y a des thèmes récurrents qui pourraient rester, quoi. Mais il me semble, bah oui, mais c'est Danny Elfman, Sam Raimi, c'est une histoire qui perdure quand même. Ah oui, Ils ont oui, collaboré ensemble. C'est eux qui ont fait Spider-Man Les déjà. 3 Spider-Man de Raimi, c'était Danny Elfman. Et Doctor Doctor Strange, Strange, hein, aussi, ouais. cette prononciation immonde. Strange. Doctor Strange, voilà quoi. Gravissime. Voilà. Non, vraiment. On va passer. Vous avez autre chose à dire ou Moi, pas je vais juste parler de Sam Raimi. Hein. Sam- Enfin, parle pas de Sam de Sam- Raimi, mais de Evil Dead. J'attends le prochain Evil Dead. Qui a changé. avec impatience. Ah oui, mais Non, il a pas changé de nom. Mais il y a un nouveau qui a été Il y a annoncé. un nouveau qui a été officialisé aujourd'hui au début de production. Donc il y a Evil Dead, donc le prochain c'est Burn, Burn. réalisé par Sébastien Vanitschek et écrit par Flaubert avec lui. Donc déjà ça c'est incroyable. Très Et bon le duo nouveau, d'ailleurs. j'ai pas vu il avait annoncé un réal ou quelque chose. Et il s'appelle comment? Je crois que c'est je sais plus. Je l'ai vu tout à Wrath. l'heure mais Colère. je crois que c'est ça. Wrath. Evil Dead Wrath. Evil Dead Rife. Mais de très très bon. Mais c'est vrai que la franchise Evil Dead a un regain. Evil Dead Wrath, c'est bien ça. Un regain d'énergie et de. Francis Galupi. Ciné ou pas ciné pour Sendelp? On est parti. Ah oui, allez voir au ciné. Un réalisateur comme Sam Raimi, si tu peux au ciné, tu le fais au ciné. Carrément, ouais, ciné. Si vous aimez le personnage, oui. Merci, Gary. Mais moi non. Ciné et revisionnage en plateforme dès que possible. Ah oui, mais je suis assez d'accord. Bah pour ma part, ça sera aussi un ciné sans hésiter pour Sendelp, les amis. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.